Paix sur vous tous, petite vidéo aussi dans l'actu. Je pense que vous avez capté le jeu de mots que j'ai fait, l'Autriche. Donc on va parler de ce pays un petit peu. Ça va nous amener un petit peu, bien sûr, à la Bible, comme d'habitude. À l'Australie, on va un peu aussi revenir sur Meta, c'est-à-dire Facebook, etc. J'ai trouvé d'autres trucs. Donc il y avait eu un truc, encore une fois, à Vienne, parce qu'il y a tellement un flot d'informations, tellement incroyable que voilà... le 2 novembre, il s'était passé une dinguerie de l'année dernière, donc en 2020, alors qu'en vérité, ils avaient confiné le 3 novembre. Donc vous voyez encore le timing comme d'habitude. Donc le 3, 11, 33, bref, etc. À propos de l'Autriche, donc mon petit jeu de mots, c'est parce qu'en vérité, il vous parle, oui, la vague, le tsunami, du coco, etc. Donc c'est sans cesse, très souvent, une histoire de flotte, parce que ces gens-là, ils en ont vachement peur, en vérité, puisqu'ils savent que, voilà, à l'époque du déluge, bah, c'est l'eau qui a noyé la terre, etc. Le châtiment de l'eau et aussi Pharaon et ses armées. Donc si globalement on regarde les châtiments qui sont déroulés coraniquement et bibliquement, la flotte c'est vraiment puissant dans le sens que voilà, l'époque de Noé, le déluge et Pharaon, donc c'est vraiment pas rien, bien qu'il ne faut pas réduire les autres châtiments comme Sodome et Gomorrhe, etc., les vents violents, etc., qu'on se comprenne. Mais l'eau vraiment c'est... voilà. Donc à propos de l'autre, donc on va un petit peu regarder les drapeaux simplement. Donc par exemple drapeau du Troisième Reich ayant annexé l'Autriche de 38 à 45. Donc ils avaient le drapeau du Reich, donc Österreich, Frankreich. Bref, pour ceux qui parlent allemand, ils savent toutes ces choses, c'est très intéressant. On va juste regarder un petit peu ça. C'est que bah voilà, c'est un aigle. Donc déjà des aigles, il y en a sur énormément de drapeaux. À vous de faire vos recherches sur les blasons, les armoiries, etc. Et sur cet aigle autrichien, on va dire, bah il y a une couronne juste au-dessus, donc juste au-dessus de la tête, donc qui pourra nous rappeler la couronne, le corona. On pourrait même aller au Keter aussi, qui veut dire la couronne, une séphira, donc parmi les séphirotes, donc flag of Germany. Bref, à propos de l'aigle, il y avait quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, c'est que c'est dans Matthieu 24, un chapitre prophétique. Donc à vous de voir si c'est maintenant qu'on le vit, etc. Si vous connaissez ce chapitre, c'est vraiment un grand classique. Et il y a un passage, en quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc du coup ça m'a fait penser à tout ça, etc. Il y a aussi l'aigle qui avait été mis à une certaine époque au-dessus du temple par les Romains, etc. Ça avait créé un gros bordel. Si vous connaissez cette affaire. Donc, Apocalypse 8, 13 aussi, justement, on va revenir à propos du chiffre 8, à propos du chiffre 30 que je vous parle en ce moment, 8 à propos de Meta, le nouveau logo, et le 30 que je vous rappelle sans cesse, puisque en ce moment, ça revient sans cesse. Donc, je regardais, j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » D'accord. Donc, c'est un aigle qui donne l'alerte. Dans Apocalypse 12, un chapitre ultra important, même si tous les chapitres sont importants, mais le 12 particulièrement, et les 2 ailes du grand aigle, donc on va lire juste avant, quand le dragon, donc le diable, vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc ça c'est au tout début du chapitre. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc le serpent aussi est le diable, le serpent ancien de Genèse 3.1. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aussi ça nous rappelle le dragon. Donc le dragon, j'avais fait la vidéo aussi sur le bracelet du dragon, donc très intéressant, important je pense. Donc à propos du serpent. Donc à propos du grand aigle, c'était sur le logo de Manchester City qui avait joué la finale contre le club de Chelsea, le dragon, etc. Donc revisionnez ça aussi si ça vous intéresse. On passe à l'Australie, juste 2 secondes, 46 personnes transférées dans un camp de quarantaine. Voilà, donc la quarantaine qui est un mot biblique en vérité, hein. Ça n'a rien à voir avec de la médecine. La quarantaine c'est un mot biblique, justement par exemple les 40 jours de Jésus dans le désert, les 40 ans d'errance, les 40 jours, etc. Ça revient sans cesse. Les 40 jours et nuits de pluie justement à propos du déluge, donc c'est un chiffre très 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 symbolique. On va passer maintenant à la tour triangle. Donc cette espèce d'horreur qu'ils veulent construire en plein milieu de Paname. Donc tour triangle, un projet d'édifice, blablabla, dans le 15e. Donc ce qui est intéressant, c'est que le chantier de cet édifice de 180 mètres de hauteur. Donc c'est ça qui m'intéresse. Donc hauteur, la flèche fait 180 mètres, le toit 180 mètres.
La surface, c'est un peu moins intéressant. Et les étages, 44. Donc là, rien qu'au niveau numérologique, ça sonne direct. Donc 180, c'est 30 x 6. Donc 30 x 6, on retourne encore une fois au 30. Donc on enlève les zéros. Donc 3 x 6, donc un triple 6. Donc un 666 voilé. À propos du 44, c'est 11 x 4. Donc le 11, un chiffre aussi très très important. Donc, hormis déjà que cette espèce de truc dégueulasse, voilà. Encore une fois, donc maintenant on va passer un petit peu à propos du logo encore de Facebook, donc cette espèce de truc comme ça, donc dans une carte de tarot qui s'appelle Le Magicien, que bien sûr vous avez connu par aussi le journal The Economist, qui avait fait tout un truc en 2017 de mémoire. Donc The Magician, il avait de ça au-dessus de la tête, voilà, ce logo, on va dire infini. Et aussi, intéressant, sur la table, il a aussi un pentagramme. Donc, il y a aussi des trucs à capter. Donc, le magicien, voilà, je vous montre exactement la carte en 2017 de The Economist. Là, au passage, voilà, il a les yeux couverts par quelque chose, etc. Il y a pas mal de gens qui ont fait des décryptages de The Economist, plus ou moins bons. À vous de regarder si ça vous intéresse. Donc là, en y réfléchissant un petit peu, quand on voit le truc, donc... truc qui lui couvre les yeux, justement, ça va rappeler les métaverses que je vais vous montrer juste après. Et en plus, il y a écrit 3D, je sais pas si c'est un 0 ou un D, mais je dirais que c'est plus un D. Donc 3D, métaverse. Franchement, c'est vraiment intéressant, je pense, comme piste. À la carte du tarot de Marseille, le battleur, donc c'est la première carte. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement, par ailleurs, il est parfois associé à l'Aleph de la Kabbale. Donc Aleph, donc la première lettre de l'alphabet, et en guématrie, c'est aussi le 111. Ça peut revenir à ça. On continue avec le 8, donc ça c'est sur le site de Jacques Attali, donc 28 janvier 2021. Où en serons-nous après le 8e reconfinement? Donc là, honnêtement, bien sûr que ce monsieur connaît pas le futur comme Dieu, qu'on se comprenne, c'est Dieu qui connaît tout. Maintenant, cette personne a quand même des informations que le bas peuple n'a pas. Donc... 8e reconfinement, donc on va pas se mentir, on n'y est pas encore. Donc qui nous parle de 8 reconfinements, j'avais même entendu 8 vagues, etc. Donc du coup, il y a encore ce chiffre 8 qui revenait. Ça peut nous ramener aussi à Songbird, etc. Donc Coco 23. Quand j'avais vu aussi le nom Meta, donc de Facebook, le nouveau nom, ça m'avait bien sûr fait penser au Metaverse, donc cette espèce de... Encore une super technologie pour que les humains deviennent bizarres. Donc le métaverse, voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi d'étrange dans tout ça. C'est pas étonnant. Dans Apocalypse chapitre 8, encore une fois, c'est pas un hasard, c'est le 8 qui revient. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc une demi-heure, c'est 30 minutes. Donc on revient encore une fois à tout ce truc de 30 de partout qui nous balance. Donc vraiment ça m'avait fait tilt. On va terminer coraniquement avec le chiffre 8. Ça c'est plutôt pour, on va dire, la culture coranique, on va dire. Donc il y a 8 couples, donc 2 pour les ovins, 2 pour les caprins, et dans le verset d'après c'est les bovins et les camélidés. Voilà, donc c'est intéressant aussi. Donc il y a aussi les 8 ans de travail de Moïse, qui en vérité... Si tu achèves 10, d'accord, donc, mais il y avait cette phase de 8 ans, donc 8 couples de bestiaux, et aussi intéressant, voilà, et sur ses côtés les anges, tandis que 8 ce jour-là porteront au-dessus d'eux le trône du Seigneur, donc les 8. Donc voilà, je voulais terminer aussi là-dessus par l'écriture comme d'habitude, donc voilà les frères et sœurs, quelque chose d'intéressant, je pense. Si vous avez encore des choses à dire, il n'y a pas de souci, avec plaisir, et soyez tous bénis. Paix sur les envoyés, louange au Seigneur des mondes. À la prochaine si Dieu veut. Selem, paix sur vous tous.